Quand ça y est, Et voilà. on est en direct. OK, et tu vois les questions, hein, Jean-Yves? Je sais pas, Oui, je vais voir les tu vas questions. voir les questions, parfait. Salut tout le monde. Et on se donne un 10 minutes pour présenter tout ce beau contenu-là, donc qu'on aura dimanche. Donc, ce dimanche, pour on se retrouve. Samedi. C'est samedi cette fin de semaine. C'est samedi, c'est le 29. Le 29, parce que le 30, je suis occupé, alors... Donc, ce samedi, merci. C'est bon que je le sache. Merci beaucoup de me ramener à l'ordre. Donc, et j'ai mis le lien pour trouver les billets. Donc, merci beaucoup. Donc, ce samedi, c'est vrai, ça devait être les dimanches, mais Jean-Yves, tu avais... Oui, j'ai quelque chose le dimanche. Donc, ce samedi à Boucherville, c'est ça. Je sais pas où, là, c'est rue Nobel, mais je sais pas c'est quel endroit. C'est l'hôtel Mortagne, je pense. Ah, oui. OK, cool. D'accord. Et je suis vraiment toute heureuse qu'on soit à nouveau réunis les trois. Je vous ai reçu à un moment donné à la maison pour une très belle émission qu'on avait fait. On a déjà fait aussi des directs ensemble pour certaines formules pour la santé métabolique. Et là, c'est la première depuis quelques années qu'on se retrouve et je suis comme une enfant. Et je suis très, très, très heureuse parce que tous les deux, et Sylvain tenait à ce que je le dise et à ce que je le dise à tout le monde, vous êtes deux êtres d'exception. Vous êtes deux, et je suis toute émue. Vous êtes deux êtres qui avaient changé notre vie, qui continuaient de la changer aussi dans notre quotidien à tous les jours. Vous avez composé des formules et vous nous transmettez des connaissances extraordinaires. Dans le fond, tout le potentiel pour que chacune puisse se retrouver bien maintenant. Et le but, c'est de prolonger ça pour... À long terme. À long terme. Donc, Sylvain voulait que je dise à quel point c'est une chance unique d'être à votre contact, de vous écouter. Donc, on sera sur scène les trois ensemble pour 3 conférences, une à Boucherville ce samedi, ensuite à Québec et à Laval. Les dimanches. Oui, les dimanches. Les dimanches, cette fois-là, oui. Je vous ai mis le lien. Les gens sont bien contents de nous voir. Et tu sais, Jean-Yves, tu m'as présenté à Pierre, et c'est Pierre qui est là aussi depuis toujours. Et Jean-Yves, je tiens à le rappeler aussi, continue de formuler parce que les femmes sont bien heureuses des formules que tu as faites. Pour les femmes, les hommes ont réclamé leur formule aussi. Donc, on est resté quand même à travailler ensemble. Et là, ça va être un plaisir de pouvoir communiquer les outils. Donc, ce que j'ai demandé, en fait, Jean-Yves fera la première partie, même si on est ensemble. Pierre pourra interrompre Jean-Yves. Jean-Yves pourra interrompre Pierre. Je pourrai poser des questions, on pourra clarifier. Et si vous trouvez aussi dans le lien que je vous ai mis, vous avez un endroit où vous pouvez poser des questions. Et je sais déjà quelles questions sont posées de façon générale. Donc, première partie, Jean-Yves, deuxième partie, Pierre. Ensuite, on répond aux questions et ensuite, on vous rencontre. On se réserve un petit temps pour des dédicaces, pour vous jaser. Ça sera pas le temps d'avoir des consultations. Parce qu'on n'aura pas le temps pour ça, mais de vous saluer, vous allez pouvoir remercier. Tu sais, Pierre le mentionne souvent, c'est fantastique pour un chercheur comme Pierre d'avoir vos témoignages en direct, en live. Tu as toujours aimé aussi, Pierre, rencontrer les gens, et toi aussi, Jean-Yves, ça fait partie de ta pratique et depuis des années maintenant, et il y a quelque chose de très beau dans tout ça. Donc, merci. Les gens disent wow, 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 les trois. Jean-Yves, qu'est-ce que tu vas nous apprendre samedi? En gros, excusez-moi, ça c'est toujours pas parti. Malgré mes efforts, je vais trouver un jour. La demande que tu m'as faite, c'est un peu une formation que j'ai déjà mis en ligne qui s'appelle Quel produit naturel prendre, qui est en gros mon histoire. Alors, d'où je viens et pourquoi je fais ce que je fais. Alors, quand tu sais, moi, je prêche par l'exemple, même si j'ai horreur du mot prêcher, je fais ce que je dis. Alors, je prends des suppléments, je complète mon alimentation, j'ai un style de vie, je fais des activités physiques parce que je suis persuadé du bien fondé, du bienfait pour moi. Alors, c'est ça que je vais raconter.
Donc, oui, je prends du coenzyme Q10, oui, je prends une multivitamine, oui, blablabla. Puis, je vais être un peu plus spécifique au sens où, dans l'approche que j'ai développée, qui se termine le 31, enfin, cette semaine, parce que je ne serai plus pharmacien, je serai moi-même individu, être humain, il y a une notion d'individualiser les dosages. C'est-à-dire que c'est pas, tu sais, la vitamine D, c'est bon. Oui, mais pourquoi? Puis à quelle dose? Puis est-ce que c'est la même dose pour Monsieur A et Madame B? Puis c'est un peu ça le message que je vais essayer de transmettre. Il y a des réalités biologiques dans chacun, mais il y a aussi des réalités environnementales. Alors, par exemple, vous êtes quelqu'un je vais prendre une caricature. Quelqu'un qui travaille dans une agence de pub, qui est toujours sous pression pour produire, puis qui est toujours à la dernière minute, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les agences de pub, le niveau de stress est tellement élevé qu'il faut compenser quelque part. Et c'est là où on va travailler avec des dosages plus thérapeutiques chez quelqu'un comme ça que quelqu'un qui a un bon petit rythme de vie, puis qui est très à l'aise dans tous les aspects, puis ça va bien, puis qui dort bien. Alors, c'est là où chaque condition, chaque caractéristique de chacun donne à l'autre bout une notion de « OK, ça c'est intéressant comme produit, mais pour moi, pas tellement. Mais ça, c'est beaucoup mieux. » Et c'est ça le message que j'essaie de transmettre puis que je vais faire avec vous autres. Et je trouve ça intéressant, l'aspect dosage thérapeutique, parce que quand on a des produits de santé naturelle avec des homologations et des postologies spécifiques, on ne sait pas que quelqu'un comme toi, dans une pratique, tu peux proposer pour, par exemple, des troubles de l'humeur, d'aller un peu plus loin. Exactement. Puis l'avantage des produits naturels par rapport aux médicaments, c'est que l'innocuité, la sécurité d'usage des produits est de loin supérieure. Alors, le monde pharmaceutique va dire, oui, ils sont bien moins puissants, mais des fois, oui, des fois, pas tout à fait. Hein? Et ça, c'est vraiment drôle parce que pharmacien, pharmacologue, vous êtes là et c'est ça qui nous fait du bien parce que on n'est personne ni un ni l'autre contre les médicaments. Contre pas du tout. Ils ont leur place, mais pas, comment je dirais, les consensus sont souvent écrits, par exemple, les maladies métaboliques, le diabète et compagnie. On commence par les habitudes de vie, puis après ça, les médicaments. Mais en réalité, c'est toujours les médicaments d'abord, puis on verra pour les habitudes de vie. Moi, je suis vraiment à l'envers. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie et qu'est-ce que toi qui m'écoutes peux faire pour améliorer ta santé, faire que tu dors mieux, tu es en meilleur état, ta pression est belle, etc., etc. Et quand on tombe dans l'approche thérapeutique des produits naturels, je vais citer 2 produits dans ta gamme. Ta multivitamine puis la totale. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est moi qui ai formulé la totale. La multivitamine est bien faite, mais c'est des dosages nutritionnels. Donc, c'est un peu une ceinture de sécurité. Oui, mais on vit à 200 000 à l'heure, on a besoin d'un peu plus, la totale est là pour ça. Est-ce que tu as besoin de prendre les 5? Réponse non. Une, ça peut être en masse, mais des fois, tu as besoin de pousser parce que la vie t'amène, tu sais, je sais pas, tu as la broue dans le toupette 26 heures sur 24, il y a des façons de s'aider, puis ça fait partie de ça. Il y a quelques semaines de cela, Pierre a présenté la totale et c'était quand même très chic. Il trouvait qu'il apportait bien son nom avec toutes ses 62 allégations thérapeutiques, mais c'était très intéressant à écouter parce que Pierre a tout l'aspect scientifique très sévère. Pierre, des fois, il me dit non, ça, c'est comme une étude, on la cite même pas. Et c'est ce qu'on aime de Pierre, c'est cette rigueur-là. Avant que Pierre commence, je veux juste dire une chose. Les gens ne le savent pas, hein, mais Pierre, c'était mon patron. Hein? C'est un peu mon mentor dans le monde des plantes médicinales. Il était à la Société de recherche, la Société canadienne de recherche sur les produits de santé naturelle. Il était sur le CA. Après ça, moi, je suis embarqué, je l'ai suivi. Il m'a amené à l'Université de Montréal. Regarde, Et tu fais l'éloge de Pierre. Ah, quand tu me l'as présenté, tu me disais à quel point Pierre aussi était humble dans toute sa pratique et dans la reconnaissance internationale qu'il a et comment on apprécie vos 2 contributions, mais grandement. Et je le dis, je suis vraiment très, très, très émue. J'ai les larmes aux yeux parce qu'on est tout le monde chanceux de vous avoir, chanceux d'avoir accès aussi à votre expérience, vos connaissances pour formuler. Et là où on se distingue, je fais juste le dire, un petit éloge à notre façon, c'est qu'on ne vous donne pas de limites. Et ça fait des formules qui sont
extraordinaire et unique dans le monde. Et ça, c'est assez merveilleux de voir tout ça et de savoir maintenant, parce que il y a beaucoup du monde de la santé là, qui disent, mais voyons, parce que les gens arrivent avec par exemple, encore hier, des renversements de diabète. On a ça dans nos témoignages. Les médecins vont dire, mais qu'est-ce que vous prenez? Tu sais, c'est quoi? Puis on connaît pas ça, puis wow! Donc, il y a vraiment un chemin, parfois douloureux, on le sait, on est conscients toutes les trois de ce que c'est, mais en même temps nécessaire pour justement que les gens puissent avoir des outils qui sont à la disponibilité et qui font leurs effets. Et Pierre, moi, ce que je t'ai demandé comme mandat, c'est est-ce que dans la santé métabolique qu'on commence à connaître aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen de stopper la maladie et de même peut-être renverser? Je sais que Jean-Yves, il se tient il a envie de parler. Ben écoute, premièrement, oui, ça me met un peu mal à l'aise tous les éloges de Jean-Yves et des autres, là, je veux dire. Mais tu les mérites, fait que... Hein? Ouais, en tout cas, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment la façon dont les agents comme les plantes et les médicaments aussi peuvent influencer le corps. Et d'ailleurs, quand j'ai étudié, j'ai commencé par la physiologie, puis si on enlève la part des substances naturelles, la compréhension actuelle de la physiologie, puis du corps humain, puis de comment ça fonctionne, on en perdrait une bonne partie parce que c'est toujours en intervenant avec des molécules, des produits naturels qu'on a réussi à comprendre comment fonctionnait, en perturbant le système, puis en voyant comment ça s'ajuste. C'est comme ça qu'on a compris. Puis c'est vraiment la compréhension, puis je trouve que c'est dommage qu'on se prive de toute ce bel arsenal naturel. Le plus grand laboratoire au monde, c'est la nature. C'est pas les Bristol Myers et autres de ce monde. Alors, bon, je vais pas cracher sur les médicaments moi non plus. Je pense que c'est très important. Ça a prolongé l'espérance de vie, ne serait-ce qu'en enlevant beaucoup des maladies ou en aidant à traiter les maladies infectieuses, par exemple. Mais alors oui, les maladies métaboliques, mais encore comme disait Jean-Yves, c'est ça, il faut pas mettre une patch puis espérer que tout va se prendre une pilule. Ouais, c'est ça. Puis laisser ça agir. La fameuse chanson aussi, là. Une pilule, une petite granule. Ouais. C'est pas ça la solution. Avec un verre de coke. Ouais, exactement. Ou avant de prendre un sac de chips. Ouais. Mais en même temps, on est un peu otage parce que les industriels de l'alimentation, ben ils font juste répondre aux besoins, mais le sucre, c'est un peu addictif, ça touche les mêmes. Un peu, c'est une méchante drogue, c'est ça. Donc on se bat contre des choses difficiles, donc les changements de mode de vie, là, c'est pas évident, puis je trouve que les produits de santé naturelle, c'est des bons alliés à nous aider justement à mettre en place les saines habitudes de vie, puis je parlerai un peu là, de ça, puis aussi les maladies chroniques en général, à mesure qu'on avance en âge. Jean-Yves et moi, on essaye de prendre notre retraite, n'est-ce pas? C'est quoi ce mot-là? Pas tout de suite, on a encore besoin de vous. Ben, la définition de la retraite, là, hein, c'est carburer à la passion sans obligation d'être rentable. C'est ça. Okay? C'est ça. C'est très différent de j'arrête. Hein? Je ne me retire pas, je change. Comme le 1er avril, là, quand mes déboires immobiliers vont être réglés, je suis rendu là. C'est-à-dire que je peux décider d'arrêter, mais j'ai pas le goût d'arrêter. Moi, je suis une Jeannette Bertrand en devenir, là. Tu sais? C'est beau, ça. C'est beau. Très heureuse d'entendre ça aussi. Fait que c'est ça. Parler un peu des grands axes qui faiblissent avec l'âge, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à les soutenir. Puis voilà un peu, moi, ça va être complémentaire avec Jean-Yves, là, je pense. Et Jean-Yves, j'aimerais ça aussi, quand tu vas me transmettre les informations qu'on va imprimer pour les personnes qui seront là présentes, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que dans ta pratique tu as vu se renverser.
Parce que dans les grandes questions, et je le sais, je sais déjà que vous avez des réponses pour ça, mais tu sais, le phénomène dépression et anxiété nous prend, nous happe en ce moment comme société. Les jeunes adultes, c'est effrayant. Ça, peut-être que ça vient du désir de performance ou de ce qu'on inflige aussi comme société. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les troubles de sommeil qui sont aussi tellement répandus? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Et comment se déprescrire? Tu sais, je sais que ça prend un spécialiste de la santé, malheureusement, le seul en qui on oui, pouvait... oui et non, je t'explique. La déprescription, c'est un acte que le pharmacien peut faire. Certains médecins vont le faire. Ils ne sont pas tellement formés pour ça. Mais fondamentalement, c'est l'individu qui fait ça. Mais ça ne se fait pas, regarde, j'aime pas les médicaments, j'arrête. Non, non, non. Ça, c'est la meilleure affaire de se ramasser à l'urgence. Que ce soit un psychotrope, que ce soit un antihypertenseur, il y a des façons de faire pour sevrer le corps de quelque chose. Je vais donner un exemple. Tu as parlé de maladie métabolique, tu as parlé de dépression et autres. Un antidépresseur, c'est hyper difficile à sevrer tout seul, mais il y a des façons de faire. On peut aider son système nerveux à retrouver de la plasticité, de la fluidité et faire en sorte que le sevrage très, très, très graduel pourra se faire. Si j'arrête du jour au lendemain, je m'excuse, c'est la recette de l'échec. L'hypertension, c'est la même chose. Si je fais, puis tu m'as parlé, si j'ai renversé des diabètes, des hypertensions, différents problèmes de poids, problèmes de dépression, problèmes d'anxiété, j'ai tout vu ça. Pas tout le temps, parce que très souvent, il y a des erreurs, des échecs. Et là, on le prend mal. C'est comme quelqu'un qui commence à maigrir, puis a un échec, retombe. C'est humain, ça. Mais on est tout à fait capable, quand on connaît le métabolisme ou son propre métabolisme, faire en sorte que l'hypertension va diminuer, le stress va diminuer parce que je sais quoi faire, le sommeil va s'améliorer. Pas 100%, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui dort une nuit parfaite tous les nuits. Hein, ça se peut pas. Il y a toujours quelque chose qui va te tracasser ou tu as mangé une affaire, tu as bu un verre de vin de trop, tu dors moins bien. Ça, c'est normal. Mais quand on comprend, la norme devient meilleure. Et c'est ça l'idée. Alors, je reviens à l'hypertension. Si tu prends un médicament pour l'hypertension, puis ta pression est belle, ben, tu as besoin du médicament. Si à un moment donné, tu continues à faire les suggestions, changement métabolique, changement d'habitude de vie, là, ta pression devient trop basse. Là, on est ailleurs. Là, on peut penser à diminuer le médicament parce que le corps en a moins besoin. Et c'est ça l'approche. On veut améliorer la santé pour réduire le besoin du médicament. Alors, ça se fait. Alors... je vous ai mis le lien. Ce samedi, on est à Boucherville, les trois, de 1h à 4h. Donc, la conférence dure de 1 à 3. On va sûrement déborder un peu, puis on vous rencontre de 3 à 4. Et nous, on sera là aussi avec les formules que Pierre et Jean-Yves ont développées. On sera là avec la boutique aussi juste avant. Je pense que c'est vers 10-11 heures, quelque chose comme ça. On aura les livres que Jean-Yves a écrits et Pierre pour que vous puissiez aussi avoir des dédicaces si ça vous tente. Donc, ce samedi, puis après ça, on a Québec et on a Laval. Et vraiment, j'ai très, très, très hâte. Ben, je suis... Ouais, ça va être agréable. Et merci pour tout ce que vous faites. Et on est chanceux, et encore une fois, pour citer Sylvain, vous êtes des êtres d'exception. C'est une chance unique de vous avoir en explosion de potentiel et d'inspiration sur une scène pour se retrouver bien et pour longtemps et pour peut-être aider aussi nos proches, tu sais, dans tout ça avec ces connaissances-là. Oui, je trouve que c'est d'aller à la rencontre des gens, ça c'est vraiment très, très précieux. Là, donc, en vrai. Oui, en vrai, on peut se toucher. Là. Ouais. Ça, c'est très drôle parce qu'on fait beaucoup de médias sociaux. Puis quand tu rencontres quelqu'un, un événement ou un endroit, puis là, oui, tu as le droit de me toucher, je suis vrai. Là. Mais c'est ça que Marie-Claude dit. On va pouvoir toucher Pierre et Jean-Yves. Quel privilège. Oui. Merci. Puis on va pouvoir être en contact aussi avec tout ce que vous êtes et avec cette expérience-là tellement enrichissante. Merci à vous deux et à samedi. Absolument. Oui. Bien hâte. Au revoir. Ouais. Ciao. Salut tout le monde.